Pour une fois depuis le lancement de la série, j'ai failli être déçu, et ce n'est toujours pas le cas. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc de l'avant-dernier épisode de She-Hulk, donc voilà l'épisode 7. Alors on va spoiler, voilà, je préfère préciser au cas où, full spoiler. Un épisode que franchement j'ai beaucoup aimé. Je reviendrai un petit peu sur voilà, ce qui a failli me décevoir, mais au final ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Déjà un épisode qui a une belle scène d'ouverture, je trouve. Il y avait des idées de mise en scène, de placement de caméra qui étaient assez sympa. Et c'était aussi on va dire un lancement d'épisode, une introduction, que on va dire en musique, en bruitage, il y avait pas de paroles, c'était vraiment Jen voilà, qui vivait voilà, sa petite romance avec Josh, je crois. Et voilà, c'était très sympa, et en plus moi j'adore un peu tout ce qui est romance et tout, donc du coup bah je sais pas, ça me touchait, je trouvais ça sympa. J'avais d'ailleurs mentionné dans ma vidéo, donc sur l'épisode précédent, que ce gars là, donc je le sentais bien, il avait l'air vachement sympa, et que Jen elle méritait aussi quelqu'un de bien, et que bah voilà, il semblait être un bon candidat, on va dire. Elle mérite clairement quelqu'un de bien, mais lui il la mérite pas, parce que c'est ça aussi qui, on va dire, si je peux dire entre guillemets, qui sauve l'épisode à mes yeux. Mais on y reviendra en fin de vidéo. On revoit Emil Blonsky, l'acteur c'est Tim Roth je crois, il est excellent dans le rôle, j'ai adoré le voir. Et je vous avoue que j'ai espéré vraiment quand même le voir un peu en abomination, toujours pas, mais il va finir par se retransformer. Si tu peux pas ramener l'abomination, le faire sortir de prison, et ne plus jamais le faire se retransformer, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que même pour moi c'était une évidence qu'il soit au casting des Thunderbolts. Rien n'a été révélé donc sur son apparition dans le film des Thunderbolts, mais justement c'est peut-être pour pas spoiler la fin de She-Hulk. Je pense qu'on pourrait carrément avoir un teasing en fin de saison de She-Hulk avec justement Emil Blonsky qui se fait contacter par Valentina, donc qui est en train de réunir les Thunderbolts, et justement où elle lui propose, elle lui dit je sais pas un truc du genre j'ai une mission pour toi, ou voilà, elle lui propose quelque chose, comme elle l'a fait avec c'est Captain US, Captain Agent, enfin bref le Captain America du gouvernement, US Agent, voilà c'est ça, comme elle l'a fait aussi avec comment il s'appelle, avec le personnage de Florence Pugh, Yelena Belova, voilà, Yelena Belova, voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et pour lui proposer une mission et qu'ils disent ok, ou alors que ça coupe, que la caméra coupe avant qu'ils disent ok, et on le verra en train d'hésiter, mais il va finir par accepter. Ça pourrait être un truc comme ça, à voir. Mais en tout cas, le personnage était super cool, mais je sais pas pour vous, mais vous y croyez ou pas un peu à le fait qu'il soit vraiment maintenant zen, parce que d'un côté j'ai envie d'y croire, et d'un côté je sais pas si je peux vraiment y croire. J'attends vraiment de voir la fin de la série parce que ça va teaser. Parce que le personnage, je suis certain qu'on va le revoir, peut-être pas dès la semaine prochaine, bien que si, peut-être. On verra, mais en tout cas, c'est un bonheur de le revoir, de le voir dans plusieurs épisodes. J'ai bien aimé ce petit groupe, c'était sympa. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, mais les personnages étaient assez sympas, c'était marrant, c'était léger. C'est vraiment à l'image de la série, c'est cohérent. Je sais que les gens vraiment ont déjà accompagné les 2, 3, 4 derniers épisodes de la série. Bon, là, ils vont pas du tout aimer, ils vont détester cet épisode, c'est quasi certain. Mais, étant donné que moi j'ai vraiment apprécié les épisodes précédents, celui-là, pour moi, voilà, c'est dans la continuité, c'est dans la cohérence, c'est logique. Et encore une fois, Marvel n'a jamais annoncé cette série comme le nouveau Avengers Endgame, comme un équivalent, je sais pas, Infinity War, ou voilà, enfin c'est un programme qui est léger, qui est drôle, voilà, qui est un peu une sorte de sitcom juridique. Voilà, ce groupe de paroles c'était assez sympa, assez touchant. Je m'attendais presque, vous savez, pour je sais plus comment est-ce qu'il appelle, Porcipine ou je sais pas quoi, enfin le gars du coup qui a un masque. Quand il enlève son masque, je m'attendais presque à avoir une révélation, à voir quelqu'un de très connu et tout. Je pensais même pourquoi pas à Bruce Banner ou je sais pas, ou au leader aussi, le leader qui peut-être apparaîtra dans les derniers épisodes de la série et surtout qui reviendra dans le prochain Captain America, New World Order. Mais voilà, je m'attendais vraiment à un truc de fou et je crois pas qu'on le connaisse le personnage. Mais voilà, en tout cas non, c'était sympa. Et ouais, vraiment le discours de Jen c'était cool, c'était touchant. Voilà, sur le fait que maintenant qu'elle est en She-Hulk, voilà, le regard des gens a un peu changé et tout, mais que c'est pas forcément ce qu'elle voulait, ou c'est pas forcément ce qu'elle souhaite, et je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'ils en font de la série, du personnage, de l'actrice aussi, qui est toujours aussi excellente, Tatiana Maslany.
Donc voilà, voilà. Et donc concernant ce petit teasing de fin, alors déjà, avant qu'on ait donc les 3 jours plus tôt, j'ai vraiment cru que l'épisode allait s'arrêter là, pardon. Et bah en vrai, là j'aurais peut-être été un peu déçu parce que je me suis dit, ok, donc il y a même genre zéro teasing, il y a rien. Et bah en fait, ça m'aurait semblé un peu vide. Alors ok, l'épisode était très cool, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il reste plus que 2 épisodes, et si c'est pour rien raconter, bah j'aurais trouvé ça un petit peu dommage en fait. Et pareil aussi autre chose, c'est que donc alors elle revoit le gars du coup qui l'a agressé 4 épisodes plus tôt. Donc le gars il aura fallu un mois pour avoir vite fait de la suite sur ça. Mais il n'y a aucune mention du fameux boss, parce qu'ils disent bien le boss va pas être content. Il n'y a aucune mention sur ça, donc ça je trouvais ça un peu dommage que je m'attendais à ce que Jen lui demande bah du coup c'était qui ton fameux boss, tout ça. Mais le gars en vrai était cool, j'aurais pas pensé, mais il était très cool. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance vu ce qui se passe avec Joshua, je sais plus. Parce que voilà, Josh du coup a sûrement pris du sang de chez Hulk, parce que c'est ce qu'il voulait, on sait bien que là il y a des espèces de scientifiques qui veulent s'emparer du sang de She-Hulk pour faire peut-être des expériences dessus, ou je sais pas, créer un être qui résistera à She-Hulk, je ne sais pas. Peut-être créer un Red Hulk, je sais pas comment ça se passe dans les comics avec la création du personnage de Red Hulk. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que bah j'aimais bien le gars, mais d'un côté je suis content parce que moi il y a du teasing pour la suite et très hâte de voir ça. Toujours pas de Daredevil, mais je pense qu'on n'y croit plus du tout. J'avoue que je commence à même plus y croire à l'arrivée de Daredevil dans la série, parce que je le vois même pas forcément arriver dans l'épisode prochain ou l'épisode 9. Enfin, je pense pas qu'il arrivera en dernier épisode de saison, donc il resterait plus que l'épisode 8, mais même la semaine pro, j'y crois pas en fait. Donc on verra, on verra, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire. C'était Fanboy, abonnez-vous si vous en avez envie. Et bye!